Bonjour, je suis Charlotte Renard, vétérinaire pour chiens et chats depuis une quinzaine d'années et créatrice du blog Direct Vet. Au cours des dernières années, j'ai conseillé des centaines et centaines de propriétaires de chiens au travers de mon blog et de ma chaîne YouTube. Dans ce troisième épisode de mon atelier en vidéo, vous allez découvrir les 10 erreurs de propriétaires de chiens qu'il ne faut surtout pas que vous suiviez si vous voulez avoir un chien bien dans ses pattes et agréable à vivre. Alors, dans les vidéos précédentes de l'atelier, que vous pouvez aller visionner en cliquant sur les vignettes juste au-dessus, je vous ai montré pourquoi l'éducation canine traditionnelle est aujourd'hui dépassée et n'est plus du tout le modèle à suivre si on veut une relation harmonieuse entre son chien et soi-même. Même si de nombreux vétérinaires et éducateurs canins l'enseignent encore, car ils n'ont pas remis à jour leurs connaissances. Je vous ai aussi expliqué que se tourner vers les méthodes d'éducation bienveillante ou positive est une formidable opportunité pour éduquer votre chien en respectant vos valeurs tout en obtenant un chien équilibré. D'ailleurs, c'est juste super. Vous avez été des centaines à suivre les 2 premiers épisodes et à réagir en dessous des vidéos en me laissant vos commentaires et en me disant comment se passe votre relation avec votre chien. Si jamais vous prenez cette série de vidéos en route et que vous n'avez pas eu le temps de voir les 2 premiers épisodes, je vous conseille vivement de les voir avant de regarder la suite. Dans ces premières vidéos, je vous ai expliqué comment les chiens apprennent avec le conditionnement, puis je vous ai donné 2-3 astuces d'éducation bienveillante, comme la règle du poireau quand un chien saute sur nous, ou la règle du 1 mois, 1 heure pour l'acquisition de la propreté. Aujourd'hui, nous allons passer en revue ensemble les 10 erreurs à ne pas faire quand on a un chien. Allez, on commence tout de suite avec la première erreur, qui est de ne pas se soucier de la santé de son compagnon. Pour pouvoir éduquer son chien et être sûr d'avoir un chien cool, la base est d'avoir un chien en bonne santé. La raison est simple, un chien qui ne se sent pas bien à 100% ne pourra pas se concentrer sur ce qui se passe. Pour qu'un chien soit cool et heureux, il doit être en bonne santé. Vous devez donc vous soucier de la santé de votre animal, de la prévention des maladies de chien et savoir détecter les problèmes pour pouvoir emmener votre toutou à temps chez le vétérinaire. Pour cela, par exemple, une chose à connaître est la règle A, B, C, D, E, F, etc. Donc A pour appétit, B pour boisson, C pour comportement, D pour digestion, E pour élimination, F pour fatigue, G pour grosseur et H pour allaitement. Donc appétit, c'est comment votre chien mange. Boisson, c'est comment est-ce qu'il boit plus, est-ce qu'il boit moins. C, c'est comportement, comment est son comportement, est-ce qu'il a un comportement bizarre, affectueux, se met à se taper la tête, s'arracher les poils, avoir la tête penchée, à se gratter l'oreille, etc. D, digestion pour diarrhée, vomissement. Ensuite, E, élimination, c'est les pipis, les cacas, constipation. Ensuite, le F de fatigue, vous devez voir est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il est abattu, il veut moins participer à la vie de famille que d'habitude. Ça, c'est un critère à bien prendre en compte. Ensuite, G pour grosseur, donc ce serait vérifier qu'il n'y ait pas une boule qui apparaisse n'importe où. Ensuite, H de allaitement, c'est comment est sa respiration, est-ce qu'il tousse, est-ce que sa respiration est accélérée. Donc n'importe quel signe concernant ces points et qui persiste plus de 36 à 48 heures doit vous pousser à consulter votre vétérinaire. La prévention et les soins sont tellement importants que dans ma formation Bon Chien, il y a une partie consacrée rien qu'à la prévention et une partie consacrée aux soins de base. On passe à la deuxième erreur qui est de secouer son chien par la peau du cou. Alors souvent, pour justifier cette action, on entend dire secouer par la peau du cou comme le ferait la mère. Il ne faut surtout pas faire ça. Il s'agit d'un mythe. Les mères chiens, il n'y a qu'à les observer un petit moment pour s'en rendre compte, ne font pas ça. À la rigueur, elles houspilleraient leurs chiots en grognant puis en claquant des dents ou en les mordillant, mais elles ne les secouent pas par la peau du cou. En secouant son chiot par la peau du cou, les seules choses qu'on fait, c'est développer à la fois l'agressivité et la peur de la main de l'homme. Ensuite, la troisième erreur ressemble à l'erreur précédente, il s'agit de pratiquer l'alpha roll. Alors c'est une technique qui consiste à bloquer son chien sur le dos pour le soumettre et montrer qui est le chef. Alors là, c'est pareil, c'est le meilleur moyen pour développer l'agressivité et casser rapidement le lien de confiance entre vous et votre chien. Dans la formation Bon Chien, je donne plein d'astuces pour construire un vrai lien entre chien et humain. Et une chose est sûre, l'alpha roll n'en fait absolument pas partie. Les études scientifiques l'ont clairement démontré. Si on tape son chien, si on pratique l'alpha roll, si on le prend par la peau du cou, on augmente significativement l'agressivité des chiens et le risque de morsure. On passe à la quatrième erreur qui est de ne pas sortir son chiot avant qu'il ait eu tous ses vaccins. Alors si on attend que les premiers vaccins soient terminés, on attendra quasiment jusqu'aux 4 mois du chiot. Et là, on va passer à côté d'une période qui est très importante du développement du chiot, qui est la socialisation. Le chiot doit avoir un maximum de situations différentes pour ne pas développer de phobie et de peur à l'âge adulte. Par exemple, il doit entendre des bruits de voiture, voir des enfants qui font du bruit à la sortie de l'école, qui courent, qui passent en trottinette. Et si on garde son chien à l'intérieur de la maison pendant cette période, c'est vraiment dommage et ça peut être irrattrapable.
On passe à la cinquième erreur, qui est de se laisser piéger par la dépendance à la croquette ou à la friandise. Quand on travaille avec la récompense, les friandises représentent une très bonne récompense, qui motive bien nos chiens. Par contre, il faut faire attention de ne pas créer une dépendance à la croquette qui va faire que votre chien n'obéira qu'en présence de cette croquette. Il existe des techniques pour éviter cette dépendance. C'est là qu'on arrive à la sixième erreur, qui est de croire que l'éducation bienveillante ou positive est esclave de la croquette. C'est bien évidemment faux. Et comme je le disais à l'instant, il existe de multiples astuces pour ne pas se rendre esclave de la croquette. J'en connais personnellement 5. La première est la technique de la machine à sous. Il s'agit de donner les croquettes de manière aléatoire. La friandise est là pour apprendre le bon comportement, puis elle devient aléatoire en alternant avec d'autres types de récompenses. Grosses fêtes, caresses, jeux, pour que la friandise ne soit donnée au final qu'à de rares exceptions. Donc en période d'apprentissage, récompense systématique. Pendant la phase de renforcement, les récompenses deviennent aléatoires et ensuite arrêt des récompenses, mais avec des petites piqûres de rappel. Donc c'est juste de l'aléatoire qui devient très rare. C'est le principe des machines à sous au final. Gagner tout le temps ne rend pas accro. Par contre, le suspense, l'incertitude de gagner, c'est beaucoup plus tentant et addictif. À côté de cette technique de la machine à sous, il existe encore 4 autres astuces que nous n'aurons pas le temps de développer aujourd'hui, mais que je partage dans ma formation Bon Chien. On passe maintenant à la 7e erreur, qui est d'utiliser des colliers qui font mal. Collier étrangleur, collier à pic, collier électrique. C'est d'abord une erreur médicale, car au niveau du cou de votre chien passent de nombreux éléments anatomiques qui sont importants. Il y a donc un risque de créer des lésions qui est non négligeable au niveau du cou, car il y a la peau, les muscles, les vertèbres, la trachée, les vaisseaux sanguins, plein de choses importantes. En plus, chez certains chiens, notamment les races brachycéphales, c'est-à-dire qui ont le nez aplati, comme les boxers, bulldogs, on peut même développer un œdème pulmonaire aigu à cause des colliers étrangleurs, dû aux variations de pression dans la cage thoracique. De même, pour d'autres chiens, cela pourrait occasionner aussi des glaucomes, c'est-à-dire une augmentation de pression au niveau de l'œil. Ensuite, utiliser de tels colliers est aussi une erreur, car ces colliers vont faire mal, et cela va augmenter l'agressivité des chiens. Et ça peut aussi favoriser de mauvaises associations. Vous tirez sur le collier, vous faites mal au chien quand un autre chien passe, eh bien il va associer la douleur à cet autre chien qui passait et ça va ne faire qu'empirer le problème. Il existe des manières plus appropriées de résoudre les problèmes, comme notamment se consacrer à renforcer les bons comportements en amont. J'explique d'ailleurs tout cela dans la formation Bon Chien. Comment détecter les déclencheurs d'un mauvais comportement, comment limiter l'apparition de ce déclencheur, puis comment favoriser et renforcer les comportements appropriés, c'est-à-dire les bons comportements. Pour finir sur la problématique du collier, il faut savoir qu'un collier normal peut aussi avoir des répercussions sur un chien dès lors qu'il tire fort. Le mieux est donc de passer au harnais. Je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo comment choisir le bon harnais. Les 3 dernières erreurs sont assez proches. La 8e erreur, c'est penser que le chien doit manger absolument après son maître. La 9e, c'est penser que le chien ne doit pas pouvoir passer les portes et entrer le premier dans les pièces. Et la 10e erreur, c'est de penser qu'un chien qui monte sur le canapé est forcément un chien dominant. Alors en fait, ces 3 dernières erreurs sont des conseils entendus 1000 fois et qui font partie de la théorie de la dominance. Non, un chien ne cherche pas à dominer un humain par quelque stratégie que ce soit. Une relation de dominance, quand elle existe, ne peut s'établir qu'au sein d'une même espèce et jamais entre 2 espèces différentes. Ensuite, au sein de l'espèce canine, la dominance n'est pas un état de fait. Elle est fluctuante et varie en fonction du moment et des ressources en jeu. Par exemple, un chien pourrait être dominant par rapport à un autre chien pour protéger son os, mais il pourra se laisser dominer pour une ressource qui l'intéresse moins, comme par exemple un jouet. Du coup, les chiens ne cherchent pas à dominer les humains. Ne basez pas votre relation avec votre chien sur des fausses croyances, des fausses règles qui ne servent strictement à rien. Mangez quand vous le voulez, si votre chien monte sur le canapé, c'est parce qu'il trouve ça confortable, mais pas pour vous dominer. Donc laissez-le monter si c'est ok avec vous. Par contre, si ça vous dérange, vous avez bien évidemment le droit de créer vos règles de vie chez vous. C'est évidemment quelque chose d'important et de primordial, savoir créer ces règles. C'est ce que j'enseigne aussi dans ma formation Bon Chien. Il est important de se rendre compte qu'une nouvelle avancée met en général 20 ans pour être adoptée par le grand public. Les États-Unis ont commencé à parler des bienfaits de l'éducation bienveillante à la fin des années 2000. La Société des vétérinaires américains spécialisés en comportement a communiqué sa recommandation sur l'arrêt de l'usage de la punition en 2007, puis sur l'arrêt de la théorie de la dominance en 2008. En suivant ce timing, on voit qu'il faudra encore une dizaine d'années pour que tous les vétérinaires du monde, éducateurs canins et propriétaires de chiens s'y mettent. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette série de vidéos pour contribuer à la transmission de ce message. De même, dans la formation que j'ai créée, la formation Bon Chien, j'explique comment avoir un chien bien dans sa tête et bien dans ses pattes en utilisant les méthodes bienveillantes.
Mardi prochain à 11 h, je publierai la 4e et dernière vidéo de cet atelier avec encore des conseils pour vous, propriétaires de chiens, et j'ouvrirai les portes de la première promotion de ma formation Bon Chien. Pour les premiers à rejoindre la formation, il y aura des bonus. Donc soyez bien au rendez-vous mardi à 11 h. Je vous expliquerai tout le programme de la formation Bon Chien et j'ouvrirai les portes des inscriptions. Donc merci infiniment d'avoir regardé cette série de vidéos et que vous décidiez de rejoindre le programme ou pas, ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de faire ces vidéos pour vous. Je vous dis à mardi 11 h ou peut-être un petit peu avant et voilà ce que vous devez faire en attendant. J'ai préparé un document qui récapitule ces 10 erreurs à ne pas faire qu'on vient de voir. Pour le télécharger, posez-moi toutes les questions que vous avez en commentaire sur mon nouveau programme Bon Chien et je répondrai à toutes vos questions dans la prochaine vidéo. Dès que vous aurez laissé votre commentaire, vous accéderez alors à la page de téléchargement. Alors à mardi 11 h, salut!